la conférence pendant une quarantaine de minutes. Donc, si vous pouviez tous couper vos micros, et ce que nous allons faire, c'est inscrire quelqu'un, faire un paiement et, et voir exactement ce qu'il faut mettre et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de membres qui s'inscrivent. Tu m'entends? On Tu ne va pas m'entends? s'en plaindre. Ça commence la réunion, t'es dessus, je t'ai pas vu. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Donc là, on va commencer. Donc, nous utilisons un seul et même lien. Pourquoi? Pour remplir la matrice sans les Oui, trucs. ça a commencé, il a coupé, il est arrivé à se mettre. Je sais pas si tu veux y retourner. Donc, on va se remettre sur le partage d'écran puisqu'on va faire une inscription et un paiement. De manière à ne pas faire de bêtises parce qu'il y a un certain nombre de bêtises. Donc, comme je le disais, il faut tous rejoindre sur le lien d'affiliation de Odile. Alors, quand vous cliquez sur le bouton Join Now pour vous inscrire ou inscrire d'autres membres de votre entourage, il doit y avoir marqué ici Odile Marester. C'est obligatoire. S'il n'est pas marqué, c'est qu'il y a une erreur dans le lien d'affiliation. Donc, faites attention de ne pas laisser d'espace après le lien, par exemple, parce que le script ne va pas le reconnaître. Surtout quand on fait des copier-coller, ça arrive à tout le monde. Donc là, une fois que vous êtes là, vous avez juste à remplir. Donc, first name, ça veut dire prénom. Donc, on va l'appeler, je ne sais pas, on n'a qu'à l'appeler JF. Hein. Le nom, on va l'appeler admin. L'adresse, on va dire qu'il habite au 44. Donc là, vous remplissez tous les champs nécessaires. Votre ville, vous mettez, je ne sais pas, n'importe quoi, Rio. State, vous mettez par exemple Brésil. D'accord. Le code postal, je ne le connais pas, mais je vais mettre par exemple 88. Le pays, je vais remettre mon pays. D'accord. Numéro de téléphone, alors c'est mieux de le mettre, mais ce n'est pas obligatoire. Et votre email. Donc, vous mettez, faites attention quand vous mettez votre email, de bien faire attention à l'orthographe. Si vous faites une erreur de frappe dans votre email, vous n'allez pas recevoir les emails pour vérifier votre compte email et même les emails à chaque fois que vous allez recevoir un paiement, etc. Donc, faites bien attention en remplissant le champ email de ne pas faire d'erreur. Pour ma part, je vais aller chercher je vais aller en créer une très vite. Voilà. Donc là, j'ai créé un email. Je vais me le mettre là-dessus. OK. Je vais créer un pseudo. Donc, je vais l'appeler par exemple admin 2. Et je vais créer un mot de passe. Je vais confirmer en dessous. D'accord, jusque-là, c'est très facile. Il y a pas... Et ensuite, je mets le petit captcha ici. 3, H, R, H, K. Et je clique sur le bouton rouge Join Deep Forward. Donc là, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur la première page? On vous dit que
vous allez recevoir un email sur votre boîte aux lettres. D'accord? Donc, il faut absolument aller voir votre boîte aux lettres. Si vous ne l'avez pas dans votre boîte de réception, checkez vos spams. Il est possible que ça arrive dans vos spams. Dans ce cas-là, il faut whitelister votre spam et les mettre en... Donc, là, je viens de recevoir. Clairement, merci d'avoir rejoint Give4Win. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour confirmer votre email. Donc là-dessus, je clique. Et donc là, je vais pouvoir maintenant me loguer. Donc, je clique sur Login Now. Ici, je mets mon pseudo, admin, que j'ai mis. Admin 2. Admin 1, je crois. Non, 2. 2, j'ai mis 2. Et puis, le mot de passe. Et je me log. Voilà. Donc, une fois que je suis ici, alors pour ceux qui viennent juste d'arriver, prenez un stylo et une feuille, parce que comme ça, vous allez tout faire dans l'ordre. Première chose à faire, c'est d'aller dans Paiement Info, ici, dans le menu de gauche. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que vous renseigniez votre adresse Bitcoin et votre adresse PayPal. Alors, une adresse Bitcoin, c'est constitué de plusieurs chiffres et de plusieurs caractères. Ne mettez pas une adresse email dans le champ Bitcoin. Ça ne sert à rien. Hein. Donc, moi, je vais mettre mon adresse Bitcoin. Je vais mettre mon PayPal. Alors, par contre, l'identifiant PayPal est une adresse email. Et pour que ça soit pris en compte, je vais re-rentrer mon mot de passe ici en dessous. Quelqu'un peut couper son micro. Et ici, ensuite, je clique sur Update. Une fois que vous avez cliqué sur Update, en haut, on vous dit que vos informations Bitcoin sont sauvegardées, c'est-à-dire vos informations de paiement. À partir de là, et à partir de seulement ce moment-là, je vais pouvoir acheter une position. D'accord? Donc, vous voyez que vous pouvez commencer, vous êtes obligé de commencer par le niveau 1, position à $15. Coupez vos micros, s'il vous plaît, ça résonne. Elle a aussi, elle a pris. Donc là, vous cliquez sur moi, j'ai pas vu Purchase. Qui c'est qui a mis? Donc, vous cliquez sur Purchase. Et là, tout est noté. Donc, en fait, si vous lisez correctement le truc, vous allez voir que vous devez cliquer ici. Vous cliquez là et vous descendez un petit peu la page. Là, ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous devez envoyer le paiement à ce pseudo-là, d'accord? Et voici son adresse Bitcoin. Donc, je vais copier son adresse Bitcoin. Je la copie. Si je veux payer en Bitcoin, je copie l'adresse Bitcoin. Si je veux payer en PayPal, je vais payer en PayPal. Donc, par exemple, là, je vais payer en PayPal. D'accord? Enfin, je voulais faire l'exemple avec Bitcoin pour pas qu'il y ait de soucis. On va payer en Bitcoin. Donc, je vais copier l'adresse Bitcoin. Je vais me connecter donc sur... Je vais connecter mon blockchain. Donc là, je me connecte sur mon blockchain. Si ça veut bien. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien mon compte blockchain? Faites-moi un petit signe. On est toujours sur les paiements en attente. D'accord, donc vous ne voyez pas mon blockchain. D'accord. Donc je vais me connecter à blockchain autrement. Pour que vous puissiez
aussi voir. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Alors, nouveau partage. Voilà, ça y est. OK. Donc là, vous allez le voir. Donc, une fois que vous voyez mon blockchain, on va faire le paiement. Donc, je vais envoyer de l'argent à BlueShine. Donc, je clique sur envoyer. Ici, je colle l'adresse blockchain de BlueShine. Ici, je vais voir combien font 15 $ en Bitcoin. Vous avez ce lien de investing sur le site, utilisez-le. Hein, c'est avec le cours réel à la seconde. On contrôle. Je copie la somme en Bitcoin exact. Je retourne sur le wallet. Et là, je mets le montant. Dans la description, elle vous sert à vous. Donc là, je mets par exemple level 1, admin, 2. Si BlueShine me dit tu m'as pas envoyé l'argent, je vais pouvoir retrouver la transaction directement sur mon compte. D'accord? Il est prouvé que j'ai bien envoyé l'argent. Donc, continuez. Envoyer. Ça l'envoie. Voilà, c'est parti. Donc là, je vais retourner sur le compte, sur l'envoi, et je vais aller vérifier sur blockchain.info le numéro de transaction. Le numéro de transaction, il se trouve ici. Je le copie. Alors, c'est valable pour blockchain, c'est valable si vous utilisez Upload, c'est valable si vous utilisez Coinbase. Vous allez sur votre transaction et vous avez le numéro de transaction sur tout ce que vous faites. Il est impératif de mettre un numéro de transaction. Que vous payez par blockchain, vous payez par PayPal, ou quand il y aura d'autres processeurs, vous devez permettre à la personne qui reçoit le paiement de vous identifier. D'accord? Pour vous identifier, vous copiez ce numéro de transaction. Maintenant, nous allons faire un nouveau partage. On va retourner sur donc, on retourne sur notre compte, sur notre back-office de paiement ici. Donc, email ID, vous mettez votre email ou votre identifiant Deep4Win. Moi, je vais mettre mon email, comme ça la personne peut me contacter ou comme ça elle a mes coordonnées. Hein. Et dans la transaction ID ici, vous collez le numéro de la transaction. Impératif. D'accord? Et vous cliquez sur Submit Data. Jean-François, oui. Excuse-moi. Joachim, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, c'est très désagréable. C'est Joachim. Oui. Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai accès au Joachim Amato. Voilà. Voilà, j'ai coupé. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez dans Paiement en attente, par exemple. D'accord? Donc, ça vous indique que BlueShine a bien reçu de notre part. Ici, il y a le numéro de transaction. D'accord? Et que vous avez bien payé 15 $. OK? Si vous voulez aller vérifier quand vous recevrez un paiement, vous prenez cette transaction-là. Hein, de toute façon, vous recevez un email avec ça. Et vous allez sur, je vais faire un nouveau partage sur l'autre côté, parce qu'il est blockchain. Il est ici. Donc, partagez l'écran. D'accord? Donc, une fois que vous avez copié le numéro de transaction, vous allez sur blockchain.info. Notez-le. Ça vous permet de vérifier de qui vient le paiement et surtout si ça correspond à votre adresse. D'accord? Donc, vous allez sur blockchain.info, vous allez arriver sur une page comme ça. Et ici, il y a une petite barre de recherche. Vous collez le numéro de transaction. Attention de ne pas laisser d'espace comme moi ici, là. D'accord? Et entrez. Et là, ça m'indique quoi? Ça m'indique que j'ai bien payé à cette personne. Et cette adresse, d'accord, est bien celle qui correspond à BlueShine. D'accord?
Donc Blueshine, et là, elle a eu une confirmation. Donc, le paiement est en train de se faire. Hein, en général, on peut utiliser l'argent à partir de 3, 4, 5 confirmations. Donc là, ça nous indique bien que moi, j'ai la preuve comme quoi je lui ai bien envoyé de l'argent et que je peux le prouver. Si vous ne mettez pas le numéro de transaction et votre identifiant dans l'espace paiement quand vous achetez une position, il est impossible à la personne qui normalement devrait recevoir de dire qui lui a envoyé de l'argent. D'accord? Donc, vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Corrigez ça immédiatement parce que ça fait une perte de temps monstrueuse parce qu'il faut contacter les gens par email, leur demander le numéro de transaction de manière à pouvoir identifier, hein, parce que là, les enregistrements vont bon train. Hein, il y a beaucoup d'inscriptions. Donc, quand vous allez recevoir 20, 30 paiements par jour, il va falloir bien identifier lequel correspond à quelle personne. D'accord? Le seul moyen d'identifier, c'est que vous remplissiez, vous, le numéro de transaction et votre identifiant sur chacun de vos paiements. C'est impératif. Sinon, vous risquez quoi? Vous risquez que personne ne vous identifie, vous perdez votre argent parce que personne ne peut savoir si c'est vous ou pas, et puis vous perdez votre position. Plus vite, si vous faites les choses dans l'ordre avec le numéro de transaction et votre identifiant, la personne va le recevoir, vérifie, en 5 minutes, votre paiement, il est validé. À partir de là, votre position, elle est prise. D'accord? Et si vous vous upgradez, si c'est un paiement pour un upgrade, eh ben vous allez être habilité à recevoir des paiements au deuxième ou en fonction du niveau où vous upgradez. D'accord? Donc, pour chaque paiement, faites passer le message, c'est très important. Mettez un identifiant et un numéro de transaction. Si vous payez par PayPal, vous cliquez sur le paiement et vous allez avoir marqué en gros sur la page PayPal, numéro de transaction. Vous soumettez votre numéro de transaction. C'est impératif. Entendu? Donc, 3 choses à faire. Quand vous enregistrez une nouvelle personne ou si vous avez l'intention de vous enregistrer, rejoignez sur le lien qui est marqué dans votre back-office. Il y en a encore aujourd'hui qui rejoignent sous l'admin. C'est de la perte de temps, votre compte est supprimé. D'accord? Deuxièmement, faites attention à votre email, à l'orthographe, aux fautes de frappe, parce que si vous faites une faute de frappe, vous n'allez pas recevoir l'email qui va vous permettre d'ouvrir votre compte. Et puis, en plus, tous les autres emails après, quand vous recevrez des paiements, etc. Vérifiez l'orthographe. Troisième chose, mettez le numéro de transaction et votre identifiant dans chacun des paiements. Bon, j'espère que là, c'est assez clair. Pour ceux qui ont plusieurs comptes, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes. Jean-François, oui. J'ai figé sur blockchain, on voit pas le BO. Tu vois, si je quitte, tu veux que je revienne sur le BO de Deep4Win, c'est ça? Oui. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez bien, attendez, j'enlève ça, c'est pas que j'enlève, je le déplace. Là, il y a marqué Waiting for approval, c'est-à-dire c'est dans l'attente d'être approuvé par Blueshine. Blueshine a reçu un email disant TADJFM vous a envoyé. Ah ben, j'ai fait une faute d'orthographe, vous voyez, ça arrive. Hein. TADJFM vous a envoyé un paiement de 15 $ avec ce numéro de transaction-là. À partir de là, moi, je reçois ça, hein, je recopie le numéro de transaction, je vais sur blockchain.info, quel que soit le mode de paiement Bitcoin, et je vais pouvoir vérifier que c'est bien la bonne personne, puisque ce numéro-là est créé, il est unique à la transaction. D'accord? Si vous avez une transaction pour 20 ou 15 $ ou 20 ou 50 ou 200 $ avec ce numéro-là qui est sur votre adresse Bitcoin à vous, c'est que ce numéro-là, il a été créé pour cette transaction. Donc, le paiement est bien reçu, vous pouvez l'approuver. Par contre, si vous ne mettez rien ici, là, quand vous faites votre paiement, la personne à qui, normalement, le paiement est destiné, elle va recevoir un email qui va lui dire, Blueshine vous a envoyé un paiement. Point barre. OK? Ou PayPal, impossible à vérifier. Et Bitcoin, encore moins possible à vérifier. C'est impossible à vérifier.
Donc, la personne ne sait pas si vous l'avez payé ou pas. D'accord? Parce que, il y a aussi des gens qui mettent, par exemple, je vous montrerai le back-office admin tout à l'heure, il est 26 là. Il y a des gens qui ouvrent plusieurs comptes et qui mettent le même numéro de transaction Bitcoin. Ils nous prennent pour des marioles ou quoi. Hein? Donc, faites attention à tout ça. Ils veulent faire croire qu'ils ont payé, en fait. Vous comprenez? Donc, si vous faites approuver sans vérifier, vous n'êtes pas sûr d'avoir eu le paiement sur votre compte, ni Bitcoin, ni PayPal. Donc, faites bien attention. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, vous allez manager, vous allez voir vos positions ici. Là, on vient juste de s'inscrire. Quand 2 personnes vont être placées, ou si moi je sponsorise quelqu'un, elles vont certainement être placées ailleurs, étant donné qu'on utilise le même lien d'affiliation. Mais mon niveau 1 va se remplir. Quand je vais avoir une personne, il va y avoir 15 $ qui vont s'afficher ici. Quand j'en aurai 2, on a encore 10 minutes. Oui, Bernadette, c'est une bonne réflexion. En général, les plateformes comme Blockchain ou CryptoPay ou Upload prennent en considération les frais, c'est-à-dire que les frais sont rajoutés. Hein. Il y a, par exemple, le moins cher, je vous le dis très franchement, c'est Blockchain. Les frais, en gros, sont de 0,007 centimes. Donc, c'est fait avec Blockchain, hein, c'est tout bête et ça coûte pas cher du tout au niveau de la transaction. Mais c'est vrai, essayez de vous renseigner sur le cours du Bitcoin également pour ceux qui reçoivent des gains, dans le sens où, ah bah tiens, j'ai reçu moins de Bitcoin. Non, c'est que le Bitcoin, il a augmenté. S'il descend, vous allez recevoir plus de Bitcoin, etc. Hein, vous connaissez le principe du Bitcoin, ça fluctue en longueur de journée et tous les jours. Et là, on a de la chance. Coin paiement, et encore mieux, Patrick, 0,30 après la virgule et 1,5, impeccable. Donc, essayez de voir différentes plateformes pour minimiser les frais. Donc, une fois que vous êtes ici, je vais fermer ça, vous allez avoir vos paiements. Quand vous allez avoir 2 paiements sur le niveau 1 de la matrice numéro 1, et vous allez upgrader. Donc, vous allez cliquer sur Achat Purchase et acheter le niveau 2. En gros, la stratégie, c'est dès que vous avez reçu 2 paiements sur un niveau, achetez le niveau supérieur. Pourquoi? Pour éviter que quelqu'un en dessous de vous passe au niveau supérieur avant vous. Donc, ne perdez pas des commissions complètement. Par exemple, au niveau 2, vous allez recevoir 4 fois 20 $. Dès que vous avez reçu 2 fois 20 $, essayez d'upgrader ou 3 fois, et attendez 3 fois, comme ça vous aurez le solde. Vous avez perçu 3 fois 20 $, upgradez au niveau 3 directement. Comme ça, vous ne perdez pas de commission. D'accord? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la matrice se remplit fortement. Il y a un fort trafic sur le site. Nous avons encore, enfin pour ma part, en gros là, 700 personnes en attente et un listing de 1500 personnes après à créer des comptes. Donc, ça va vraiment grossir très fort. Il y a beaucoup de pays qui sont intéressés. Il y a également des moyens de paiement qui sont intéressés. Donc, on va voir, on va faire le tri. On vous dira ça dans les jours qui arrivent. J'ai oublié de parler de l'essentiel, c'est quand même de vous souhaiter la bienvenue à tous, parce que c'est quand même une affaire qui tourne. Et merci d'avoir attendu ces 2-3 jours de transfert entre l'ancien site et le nouveau site, c'est parfait. Alors, j'ai eu, je crois, un bug sur le transfert. C'est tombé sur une personne qui avait ouvert un compte avant et quand on a transféré sur le nouveau serveur, son compte a disparu. Je suis désolé pour cette personne s'appelle Ali. De mémoire, je sais que son compte existait, mais ça a dû partir en fumée pendant le transfert d'hébergement. Voilà. Je vais voir si vous avez des questions et puis y répondre rapide. Oui, Jean-François, bonsoir, c'est Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Ouais, j'ai connu quelques cas à l'école aujourd'hui concernant donc mes paiements. Oui.
J'ai été amené à débourser jusqu'à 22 € pour faire un paiement de niveau 1. Parce que Comment ça se fait, ça? sur le premier paiement, j'ai pas vu que les frais étaient déduits de la somme que j'envoyais D'accord, sur Uphold, hein. d'accord. J'ai été donc facturé de pas loin de enfin, entre 3 et 4 dollars pour le paiement. Donc forcément, réaction de la personne qui était Ah, receveur. bien sûr, ouais. J'ai fait un complément et malgré ça, j'ai fait un complément donc de 7 dollars pour, Pour compléter la compléter. différence. Oui, alors je te conseille, moi, à l'avenir, de prendre, par exemple, là, il y avait des. Prends blockchain, prends un autre truc. CryptoPay, c'est pareil. Vous pouvez ouvrir des comptes à CryptoPay, c'est facile. Hein. CryptoPay, en plus, ils ont un truc, c'est qu'ils ont une carte reliée. Hein. Pas dans tous les pays, mais en France, ça fonctionne. D'accord. Pourrait-on avoir notre pseudo dans la bannière du BO? Mais si tu cliques sur ton profil, tu as ton pseudo. Non, c'est Non. moi qui ai posé la question. D'accord, je vais aller François. voir. Profil. Et tu vois sur la bande, là où il y a la terre, là, à droite, si on pouvait avoir là en haut, comme dans tous les back-office, au moins notre pseudo, parce que quand on a 3, 4 et voire plus de comptes, il faut aller Oui. dans le profil. Et quand tu vas dans le profil, tu n'as pas ton pseudo. Oui. On a simplement l'adresse mail. Eh ben, écoute, c'est Bernadette, c'est ça? Hélène, c'est pas. Hélène, pardon. Je vais reprendre le chat, comme ça je vais voir correctement le truc. Pareil. Alors, je le note. Alors, mettre le pseudo. Bonjour, comme dans tous les back-office, bonjour Tartampion. Voilà. Oui. Et puis, comme ça, on a notre pseudo. Ouais. Sinon, mettre le pseudo sur la page membre, en fait. Ouais, ça serait génial. Bah oui, ça va être fait. Je C'est pensais super. aussi rajouter aussi le nombre de membres pro qu'il y a Ouais. quand vous voyez l'évolution chaque jour. Oui, mais déjà, si on trouvait notre pseudo, c'est bien. Et une petite astuce, avant de payer, quand je paye en Bitcoin, je mets l'adresse. Par exemple, moi, je suis chez Uphold. Je mets l'adresse et on voit si la personne est chez Uphold. Parce que de portefeuille à portefeuille, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Exactement. Donc, voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, ben, merci dans tous les cas. Mais on va certainement être coupé. Je crois ah non, il nous reste 3 minutes, c'est cool. Je vais reprendre les autres questions. Aux autres, alors. Questions. Ça marche pas. Ah voilà. Nadia, il faudrait expliquer le fonctionnement de la plateforme, les produits. Les produits, c'est assez simple. On va essayer de faire vite. Vous avez vos pubs, bannières ici. Vous pouvez faire de la publicité. Le produit de Deep4Win, en fait, c'est que vous allez pouvoir faire de la publicité pour vos autres business. À chaque fois que vous montez de niveau, vous obtenez de plus en plus d'affichage. D'accord? Donc, ça monte jusqu'à 200 000 affichages bannières et 200 000 affichages texte. Donc, quand vous cliquez sur vos pubs ici, une fois que votre premier paiement est validé, vous allez avoir 2500 crédits. Ensuite, il faut rentrer vos propres bannières avec le lien correspondant quand les gens vont cliquer sur votre bannière ou le lien du site, bien sûr. Mais si vous voulez, de toute façon, il va y avoir des petites vidéos qui vont être mises sur le site pour expliquer comment mettre une bannière, comment faire un texte, etc. D'accord? Le site, là, pas trop d'allure, mais en tout cas, le script fonctionne merveilleusement bien. Moi, c'était mon souci qu'il n'y ait pas de plantage au niveau du script. Et puis après, au fur et à mesure, on va l'embellir et on va mettre toutes les vidéos nécessaires pour que tout le monde puisse trouver son chemin. Il y a du lien dedans. Pardon? Pardon? J'ai pas entendu en fait. C'est que pourrait-on avoir les infos sur le produit? Ben voilà, je viens de dire, y aura-t-il un groupe Skype? Robert, on peut en créer un. Si tu veux, tu peux le créer, il n'y a pas de souci. Mais regarde que les groupes Skype sont limités à 300 personnes.
enfin jusqu'aux dernières nouvelles. Donc là, on est déjà plus. Mais Ou Facebook. alors, Facebook, je me méfie beaucoup, parce que Facebook est un aspirateur à hackers. Et je vous dis franchement que non, mais peut-être qu'on rajoutera un forum sur le site, de manière à ce que tout le monde puisse s'exprimer. C'est pas une question. Alors, je ne sais pas si on aura le temps, mais moi j'ai une proposition. Je ne sais pas si on aura le temps de développer ça, mais j'ai une proposition à faire. Le gros avantage d'un lien unique, c'est qu'on peut tous, mais absolument tous, faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Je pense à Facebook. Oui. Et il suffirait qu'on ponde une pub commune et que cette pub soit relayée par tous les membres. Parce que si tous les membres postent entre 50 et 60 publicités par jour, et si on est, je sais pas moi, 500 ou 1000 à poster ça, on va faire le buzz.